Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui je vais te parler de pomato. Qu'est-ce qu'une pomato? Tout simplement c'est la contraction de pommes de terre et de tomates. Donc une pomato c'est une plante qui a la particularité de te proposer la culture de pommes de terre et en surface d'avoir des tomates. Comment est-ce possible? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors la pomato, qu'est-ce que c'est concrètement? Et pourquoi créer des pomatos? Alors la pomato n'est pas une hybride F1, c'est le résultat d'un greffage. On va donc prendre une pomme de terre qui va pousser soit en terre, soit en pot. En l'occurrence pour ce tutoriel, moi je le fais en pot. Donc tu prends une pomme de terre que tu auras fait germer, tu la mets dans un pot, tu attends qu'elle fasse quelques branches, et sur ces branches, on va y rajouter des gourmands de pommes de terre ou des plants de tomates, pardon. L'avantage de cette technique, c'est que tu l'auras compris, sur la même surface, tu vas avoir premièrement des pommes de terre, deuxièmement des tomates. Si tu as peu d'espace, que tu cultives par exemple sur ton balcon, ça peut être une solution très intéressante pour toi et te permettra donc d'avoir quelques pommes de terre et en même temps sur la même surface, tout simplement des tomates. Autre gros avantage de cette technique, c'est qu'elle te permet d'irriguer qu'une seule fois deux plantes et donc par conséquent d'avoir 2 fois moins besoin d'eau, puisque en irriguant tes pommes de terre, tu irrigues aussi tes tomates. Pas mal, non? Bon, allez, tout ça c'est la théorie. On va donc passer maintenant à la pratique. Comment créer des pomatos? C'est parti. Alors, pour réaliser une belle pomato, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une pomme de terre qui a germé, que tu vas mettre donc en terre. Une fois que tu obtiendras une plante, donc moi je le fais en pot, comme ceci, il ne te restera plus qu'à attendre que ta pomme de terre fasse donc des belles branches, comme on peut le voir ici. Ensuite il te faudra donc un objet bien tranchant, donc en l'occurrence moi j'ai pris un petit cutter de ce type là, j'ai désinfecté la lame avec de l'alcool pour bien retirer toutes les bactéries. Il te faudra du ruban adhésif. Alors je vois déjà des commentaires disant ouais c'est pas bio, c'est pas clean, etc. Moi je fais comme ça, je fais avec les moyens du bord. J'ai vu des personnes qui le faisaient avec du téflon de plomberie. Bon voilà, on fait comme on veut. Ensuite, il te faudra donc des plants. Alors en l'occurrence, moi j'ai pris tout simplement des stolons sur mes pieds de tomates. Il faut privilégier, a priori, des variétés de tomates à petits fruits. Donc je préconise des tomates de type tomate cerise. On va donc préparer notre plant de pommes de terre qui va accueillir les greffons, les greffes. J'ai donc 3 gourmands à greffer sur ma pomme de terre. Je vais sélectionner 3 branches de ma pomme de terre. Alors on peut n'en sélectionner qu'une seule, couper toutes les autres pour donner plus de vigueur et de chance peut-être à la transplantation. Personnellement, j'ai pas de mettre tous mes œufs dans le même panier et je préfère avoir 3 gourmands à transplanter. Donc je vais couper les branches les plus petites pour ne pas trop affaiblir ma plante avec les greffes, et je vais garder les 3 plus belles branches pour accueillir mes gourmands. Alors, l'avantage de procéder ainsi, c'est que donc, dans ce pot, je vais avoir une pomme de terre qui va me donner donc des tubercules et en même temps des fruits de tomates au-dessus. Alors, pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que la pomme de terre et la tomate
sont toutes les deux des Solanacées. Elles sont donc de la même famille. On peut un peu s'en rendre compte quand on regarde les feuilles qui sont formées un peu de la même façon. Donc je vais maintenant préparer mes gourmands. Alors comment je vais m'y prendre? On va tailler en biseau, comme ceci d'un côté, et pareil de l'autre. Voilà, on essaie de faire ça proprement. J'arrive pas à faire quelque chose de suffisamment dans la longueur. Alors, il faut idéalement, si j'ai bien compris, que voilà, que la taille arrive à peu près à la moitié de la tige, comme ceci, tu vois. Hop. Je fais pareil pour les autres. Mince, là j'ai un peu trop taillé dedans, bon, tant pis. Donc maintenant je vais retirer toutes les petites branches comme ceci, et je vais garder vraiment que les premières. Là les petites fleurs, je vais les couper aussi, ça va fatiguer mon plan pour rien. Ici j'ai un gourmand, une petite branche, je coupe aussi. Voilà, je vais vraiment garder que quelques feuilles comme ceci. Donc là typiquement je trouve que c'est un peu trop long. Hop, je vais recouper ici, tiens. Alors, ensuite, comme tu peux voir, ici, j'ai à peu près la même section. Donc je vais venir faire mon encoche. Comme ceci. Et je vais venir fendre un peu la tige. Ce qui est important, c'est que toute la partie, tout le gourmand, comme on peut voir, est bien en contact. Alors j'espère que la mise au point sera pas trop mauvaise. Donc on voit bien que le gourmand est bien en contact avec le plant de tomate. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir scotcher les deux parties en essayant de bien les serrer sans écraser la pomme de terre ni la tomate. Mon ruban adhésif, en essayant donc de bien mettre en contact les deux parties. Voilà, je sens pas trop bien là. J'ai un peu l'impression que j'ai un peu écrasé la tige. Bon, on verra bien si ça prend ou pas. C'est un peu délicat. Il existe des petites pinces spéciales pour les greffes. On peut bricoler quelque chose aussi avec des bouts de tuyaux transparents. Moi je fais avec du ruban adhésif parce que c'est tout simplement ce que j'ai à disposition. Alors je vais laisser cette branche de pomme de terre. Je me dis que bon, en cas si vraiment ça marche pas, la pomme de terre pourra continuer de pousser et j'aurai pas tout perdu. Je vais quand même couper quelques petites branches qu'il y a sur les côtés, histoire de vraiment obliger un peu le plant de pomme de terre pardon, à envoyer la sève dans le gourmand. Réaliser 3 greffes de gourmand sur un plant de pommes de terre.
nous allons voir ce que cela va donner dans les heures et dans les jours qui suivent. Donc, ce qui va se passer déjà, c'est que dans un premier temps, le plant de tomate va se faner. C'est dû donc à la transplantation. Et normalement, d'ici 48 heures à 72 heures, il devrait se redresser et reprendre un peu de force. Si la greffe a fonctionné. Donc là, je vois déjà que j'ai déjà pas mal abîmé quand même mes gourmands. Donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai également mis donc un paillage avec tout simplement de la paille. Cela permettra de garder un petit peu d'eau en cas de canicule.